L'ancien président américain Donald Trump a déclenché une vive controverse avec sa récente proposition pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le plan de Trump s'articule autour de la relocalisation des résidents de la bande de Gaza vers les pays voisins, notamment l'Égypte et la Jordanie. Il soutient que cette mesure est nécessaire pour créer une situation de vie plus pacifique, qualifiant Gaza de site démoli. La vision de Trump a été accueillie par une condamnation immédiate et généralisée, soulevant de sérieuses questions quant à sa faisabilité et à ses implications éthiques. La proposition de Trump, dévoilée fin janvier 2025, repose sur la conviction que la relocalisation des Gazaouis est la clé pour parvenir à la paix dans la région. Cette idée, cependant, s'est heurtée à une opposition farouche dès le départ. Les critiques, y compris de nombreux dirigeants mondiaux et organisations internationales, considèrent la proposition comme une impasse dangereuse. Ils soutiennent que le transfert forcé d'une population de sa patrie est non seulement moralement répréhensible, mais aussi une violation du droit international. La proposition a également été critiquée pour son manque de réalisme. La logistique de la relocalisation d'une population aussi importante est vertigineuse, et le plan ne s'attaque pas aux causes profondes du conflit israélo-palestinien. De nombreux experts estiment que la proposition de Trump vise davantage à apaiser sa base politique qu'à trouver une solution viable à un défi géopolitique complexe. La communauté internationale a massivement rejeté la proposition de relocalisation de Gaza de Trump, des pays et des organisations du monde entier exprimant leur forte opposition. L'Égypte et la Jordanie, les deux nations directement impliquées dans le plan, ont été particulièrement virulentes dans leur condamnation. Les deux pays ont catégoriquement rejeté toute suggestion de réinstallation des Gazaouis à l'intérieur de leurs frontières. Les responsables égyptiens ont même nié les récents pourparlers avec Trump sur la question, soulignant le profond malaise causé par la proposition. Les États arabes du Moyen-Orient ont fait écho à ces sentiments, exprimant de vives inquiétudes quant au potentiel de déstabilisation accrue de la région. Ils considèrent le déplacement forcé des Palestiniens comme un dangereux précédent qui pourrait avoir des conséquences considérables pour tout le Moyen-Orient. La Ligue arabe a publié une déclaration commune dénonçant le plan, le qualifiant de violation du droit international et de menace pour la paix régionale. Au-delà du Moyen-Orient, la communauté internationale a également condamné la proposition de Trump. L'Union européenne a exprimé de sérieuses préoccupations concernant le plan, le qualifiant d'inacceptable et exhortant toutes les parties à respecter le droit international. Les Nations unies ont également critiqué la proposition, le secrétaire général Antonio Guterres soulignant l'importance d'une solution négociée à deux États basée sur les frontières d'avant 1967. Alors que la communauté internationale a largement condamné la proposition de Trump, certains ont spéculé sur les motivations qui la sous-tendent. Certains analystes pensent que l'ancien président cherche à consolider son soutien parmi les électeurs de droite aux États-Unis, dont beaucoup perçoivent le conflit israélo-palestinien à travers un prisme particulier. En se présentant comme un allié indéfectible d'Israël et en promouvant un plan qui s'aligne sur cette vision du monde, Trump pourrait tenter de consolider sa base politique. D'autres suggèrent que la proposition de Trump s'inscrit dans une stratégie plus large visant à remodeler le paysage géopolitique du Moyen-Orient. Ce point de vue postule que l'ancien président vise à affaiblir la cause palestinienne tout en renforçant la position d'Israël dans la région. En promouvant un plan profondément impopulaire auprès des Palestiniens et de leurs alliés, Trump pourrait tenter de saper leur position de négociation et de consolider le contrôle d'Israël sur les territoires contestés. Cependant, les conséquences potentielles d'une telle stratégie sont importantes. S'aliéner des partenaires régionaux clés comme l'Égypte et la Jordanie pourrait avoir de graves répercussions sur les intérêts américains au Moyen-Orient. De plus, la proposition a déjà suscité l'indignation
et des manifestations parmi les Palestiniens, suscitant des inquiétudes quant à une nouvelle vague de violence et d'instabilité dans la région. La proposition de relocalisation de Gaza de Trump a relancé un débat de longue date sur le droit au retour des Palestiniens, une pierre angulaire de la lutte palestinienne pour l'autodétermination. La proposition, si elle était mise en œuvre, priverait effectivement des millions de réfugiés palestiniens et leurs descendants du droit de retourner dans leurs foyers ancestraux dans ce qui est maintenant Israël. Cette perspective a été accueillie par une condamnation généralisée, beaucoup arguant qu'elle violerait le droit international et perpétuerait les injustices subies par les Palestiniens. La proposition soulève également des questions plus larges sur l'engagement de la communauté internationale à respecter les droits de l'homme et le droit international. Le déplacement forcé d'une population est une grave violation des normes internationales et crée un dangereux précédent. La réponse de la communauté internationale à cette proposition sera un test de sa volonté de tenir les États puissants responsables de leurs actes et de défendre les droits des populations vulnérables. La proposition de relocalisation de Gaza n'est pas seulement une question régionale, c'est une question mondiale. Elle aborde des questions fondamentales de justice, d'égalité et d'état de droit. La communauté internationale doit rester ferme dans son opposition à cette proposition et œuvrer à une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien, une solution qui respecte les droits et la dignité de tous.